Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver et comme promis pour vous présenter le dernier travail d'Alcide Nathanaël, donc l'oracle de Mercure, mais cette fois-ci le livre de Mercure. Donc vous verrez dans une vidéo précédente, je vous ai fait une présentation de l'oracle de Mercure et donc aux éditions Arcana Sacra. Et une petite présentation durant laquelle je vous montre un petit peu comment cet oracle peut nous parler déjà de manière instinctive et ensuite si on rentre dans je dirais les arcanes les arcanes cachés de cet oracle. Voilà, mais aujourd'hui je vais vous présenter un peu plus en détail le livre de Mercure, donc toujours aux éditions Arcana Sacra, puisque dans la vidéo précédente je n'ai pas eu le temps de le faire en détail et comme je vous l'expliquais, c'est un ouvrage qui à lui seul mérite une présentation. Ce n'est pas un simple complément à l'oracle, c'est vraiment un ouvrage rempli de mystères et de clés pour comprendre certaines petites choses et bien sûr aller plus loin dans vos recherches. Voilà, je n'en dirai pas plus. Donc ce livre bien sûr présente les 27 cartes initiatiques de l'oracle de Mercure, ainsi que de nombreux tirages. Donc certains sont plus traditionnels, d'autres ont été créés par Alcide. C'est très intéressant parce qu'ils ont été créés en rapport avec, je dirais, les clés des sciences hermétiques. On est vraiment, je dirais, avec ce livre, on est vraiment dans tout le mystère et toute la richesse des sciences hermétiques. Voilà. Donc il va donc présenter un certain nombre de tirages et donc il a appelé un manuel d'apprentissage, donc vous allez voir pourquoi. Alors donc pour vous présenter ce magnifique ouvrage qui est très beau en plus, donc comme je vous le présentais lorsque je vous ai fait la vidéo sur l'oracle, vous avez donc une fois passé les préfaces, voilà, l'histoire de l'oracle, durant lequel Alcide parle de son travail, c'est très intéressant, comment l'oracle de Mercure est arrivé, pourquoi, à quel moment, enfin, hop, je bouge ma caméra. Il y a beaucoup de choses intéressantes, donc je ne vais pas vous le lire là, parce que je vous en laisse bien sûr la surprise. Donc en fait ce livre est constitué tout d'abord d'une première partie qui est une analyse symbolique et interprétation divinatoire des 27 clés initiatiques de l'oracle de Mercure. Donc voilà, donc chaque présentation d'arcane commence ainsi. Vous avez la carte ici, la reproduction, une petite phrase qui présente, je dirais, le mot-clé principal, ici la clé, la connaissance sacrée. Il y a toute une partie qui est liée à la partie symbolique. Donc là, par exemple, depuis la nuit des temps, les oiseaux ne cessent de fasciner les hommes en raison de leur faculté de vol. Le rôle symbolique premier de cet animal est de connecter le monde terrestre à celui des airs, et donc plus précisément dans les croyances populaires au divin. Les peuples amérindiens déjà attribuaient des vertus thérapeutiques et des forces magiques aux plumes de ces créatures fascinantes. Les Indiens en étaient alors parés, etc., etc. Voilà. Donc ensuite, il rentre dans des détails, bien sûr, des oiseaux qui sont considérés comme des messagers des dieux. Donc il va nous parler de l'Égypte ancienne, du faucon et de beaucoup d'autres choses, je dirais, sur le plan symbolique. Donc à travers toutes les civilisations, hein, voilà. Alors ici
on retrouve également la partie numérique, comme je vous l'expliquais dans la première présentation. Voilà, donc je ne le lirai pas parce que ça serait beaucoup trop long. Ensuite, pour terminer, nous avons par exemple, enfin, la clé caractérise le pouvoir d'ouvrir ou de fermer la voie. Elle se veut initiatique, mais peut aussi verrouiller à double tour les portes de la connaissance. Les fameuses doors de doors, je dirais même les portes de la perception. Elle ouvre à l'inaccessible. Certaines sociétés maçonniques utilisent la clé comme représentation du maître ou du trésorier. C'est également le symbole même de l'instruction. Dans la mythologie, les clés sont rattachées au dieu romain Janus, gardien des portes et des passages. En alchimie, la clé renvoie à la possibilité de coaguler et de dissoudre l'or et l'argent. La clé en or, comme représentée sur la carte, servant à lier, et la clé d'argent à délier. Le faucon s'empare donc de cette clé pour commencer son cheminement vers la connaissance. Il va en intégrer le mystère et l'assimiler peu à peu. Voilà, donc là c'était pour que vous sentiez un petit peu la teneur symbolique du livre que j'avais pas donc eu le temps de développer dans ma présentation sur l'oracle. Donc vous voyez, c'est très intéressant. Et ça, il a été réalisé pour chaque carte. Voilà. Alors par exemple, si on regarde la partie numérologique, nous avons, rappelons que les ailes donc du faucon se déploient, il accueille ce qui lui est réservé. Il a précisément 37 plumes à chacune de ses ailes. La symétrie se veut ici le symbole de réussite. Voilà, donc 74, 7, 8, 4, 11, nous revenons donc toujours au 1, au premier, à la naissance avec cette carte. Alors je rappelle, pour ceux qui ne connaîtraient pas bien la numérologie, on travaille principalement avec les chiffres. Autrement dit, le 10 redevient le 1. C'est-à-dire qu'on a terminé un cycle. Et on retrouve ceci dans toute la symbolique ésotérique, notamment du tarot. Et voilà, donc le 10, c'est la roue, hein, c'est la roue de fortune dans le tarot de Marseille. Donc c'est le cycle qui recommence, qui repart. Voilà. Voilà, et d'ailleurs, pour ce qui est du 10 aussi, en ce qui concerne les arcanes mineurs du tarot, c'est pareil. Lorsque vous arrivez au chiffre 10, vous avez atteint, je dirais, la fin d'un cycle et on va repartir sur autre chose. Donc, pour que ça soit le 10 d'épée, le 10 de denier, etc., etc., le 10 de cœur, enfin, le 10 de coupe, et en fonction des noms qui ont été utilisés. Voilà, donc là, vous avez, pour ceux qui s'intéressent à la numérologie aussi, une approche de la numérologie dans cet ouvrage, donc appliqué à l'oracle, bien sûr. Alors, comme je vous le disais, vous avez pour chaque carte l'interprétation divinatoire. Donc, moi, j'aime beaucoup parce que on a ici, en plus, je dirais, du petit livret qui propose déjà des mots-clés. Un certain nombre de mots-clés supplémentaires qui permet d'aller plus loin. Voilà, donc là par exemple, on a pour la clé, on a évolution, opportunité, projet, nouvelle direction, communication, commencement, envol. Alors, l'envol est, je dirais, plutôt signifié, vous voyez, avec le faucon. Message, élan créateur, création, spontanéité, déploiement, éveil, direction, périple, quête, initiation. Alors, en même temps que je vous lis ces mots-clés, cela me fait penser à une expérience que j'avais vécue à un moment de ma vie, justement, où il y avait des changements extrêmement profonds. Et j'ai un bébé faucon qui est arrivé chez moi sur les marches de ma maison. Et à la même période, j'ai une petite chouette qui m'est apparue le matin. Je pense que c'était une petite chouette, les chouettes, je ne sais plus lesquelles, c'est les hulottes qu'on voit de jour. Mais bref, ces deux rapaces, un diurne, l'autre nocturne, sont arrivés à un moment de ma vie où il y avait un changement extrêmement profond. Et ce faucon, justement, était pour moi un message. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, j'ai encore un faucon qui est venu alors que je tirais les cartes. Je posais une question et il est resté là le moment du tirage de cartes. C'est
C'est assez troublant, voilà, donc je ne veux pas trop tergiverser parce que ce n'est pas le but de cette vidéo, mais il y a vraiment, je dirais, il y a un lien très fort en effet entre ces oiseaux messagers qui viennent nous apporter des messages quand il y a des événements importants dans notre vie qui prennent place. Et voilà, donc je pensais à ça, déploiement, quête, initiation, commencement, opportunité, envol, c'était ça, c'était un peu mon envol à ce moment-là, lorsque ce faucon, cette petite fauconne était apparue dans ma vie. Cette petite fauconne sortie de je ne sais d'où, d'un nid certainement, pas très loin, mais je pense qu'on n'est pas ici sur le plan matériel. Voilà, donc ça c'est extrêmement intéressant. Si on continue un petit peu plus loin, nous avons toute une page avec, je dirais, les principales possibilités de traduction de ces lames. Donc ici, vous avez, donc cette carte indique le commencement. Bien sûr, nous sommes l'arcane numéro 1. Donc le commencement d'une chose, d'un projet, d'une quête. Elle est favorable à toute entreprise de votre part. Je dirais, c'est un petit peu comme le battleur dans le tarot de Marseille. C'est un passage d'une étape à une autre, l'acheminement. Ouvrez les portes de la connaissance. La clé est entre vos mains. Elle est porteuse de diverses opportunités. Elle représente néanmoins l'inconnu avec son lot de conséquences imprévues qui découlent de sa découverte. La clé représente également le choix de franchir une étape nouvelle et d'y renoncer. Voilà. Vous avez la clé d'ouvrir la porte ou non. Donc que ça soit dans je dirais, la plupart des oracles et donc je vous dirais du tarot, hein, sauf que c'est pas la clé, c'est le battleur, mais c'est le début. Et dans le petit Lenormand, la clé bien sûr c'est l'ouverture des portes, la solution qui est entre vos mains pour pouvoir avancer. Voilà, donc vous voyez, hein, il y a beaucoup de choses. Donc je ne veux pas faire ça pour chaque arcane parce que ça serait beaucoup trop long. Voilà. Après, ce que je voulais vous montrer. Hop, vous voyez, nous avons ici la clé aussi. Voilà, il y a plein de petites choses mystérieuses dans ce livre, mais je ne vous en dirai pas plus parce que sinon je couperai toute la surprise. Mais sachez que c'est un livre à tiroir, hein. Autrement dit, vous avez des clés justement, des clés que vous êtes libre de prendre entre vos mains et de mettre dans la bonne porte pour voir ce qui se cache derrière. Voilà, c'est un livre à tiroir, c'est un livre à clés et vous avez justement plusieurs clés. Vous pourrez tirer des ficelles pour aller vers telle ou telle direction et découvrir tout ce qui se cache derrière. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Alors, vous voyez ici, nous avons Arcane 21, nous avons le parchemin. Alors, le parchemin me fait penser aux Béline, à la carte natale qui n'est pas encore écrite. C'est un peu l'esprit. Et là, si vous voyez, Alcide donc, va aborder les 7 planètes. Les 7 planètes, donc qui font partie des 7 rayons de la création, bien sûr. Donc c'est intéressant parce qu'il aborde de manière à la fois astrologique mais surtout alchimique. Donc ça c'est vraiment intéressant. Donc Saturne, il faut penser que Saturne est froid et sec, donc Saturne va figer, va coaguler, donc il va fixer en effet la matière comme il le dit. Ce n'est pas un créateur de vie, hein. Saturne va coaguler, geler les choses, hein, contrairement à Jupiter qui lui va s'épandre, se développer, etc. puisque lui est chaud et humide. Donc là, c'est intéressant parce qu'on retrouve tout à fait cette signification. Voilà. Voilà. Alors, donc là, bon, il y a des petites choses qui sont voilà, qu'on retrouve chez Saturne, donc le penchant négatif. Alors, c'est pas un livre d'astrologie, mais
Saturne a aussi bien sûr des choses extrêmement positives, hein. Il n'est pas que négatif bien sûr, mais voilà, donc là ce n'est pas abordé, mais c'est normal parce que ce n'est pas un livre d'astrologie. On est dans la stabilité avec Saturne, les choses s'approfondissent, les choses prennent du temps, mais il y a beaucoup de stabilité, hein. Voilà, donc là, la même chose, vous retrouvez ici Mars, etc. Mercure, bien sûr. Donc, les 7 planètes. Donc, les 7 planètes, ce sont les 7 astres visibles à l'œil nu, c'est-à-dire les 5 planètes plus les luminaires. Puisque les anciens, en grec, donc on dit planès, qui signifiait astre errant. Puisque vue d'œil, à vue d'homme depuis la Terre, les seules planètes qui semblent mouvoir, donc bien sûr par rapport à l'échelle humaine, à l'échelle d'une vie humaine, ce sont ces fameuses 5 planètes plus les luminaires, puisque je dirais pour un homme, le mouvement des étoiles dites fixes, dans les étoiles, hein, on ne peut pas les voir à l'échelle d'une vie humaine. Voilà, ce qui explique pourquoi on les appelle ainsi, pourquoi lorsqu'on parle du soleil et de la lune, on ne dit pas uniquement les luminaires, on les inclut dans les 7 planètes. Voilà, donc qui sont liés bien sûr aux 7 rayons de la création. Donc voilà, donc vous voyez, on est vraiment ici dans les sciences hermétiques. Au plus profond des sciences hermétiques. Maintenant, donc on termine bien sûr ici avec les 4 éléments. Voilà, vous avez le feu, l'air, la terre et l'eau. Ici, vous avez le feu. Et pour terminer, vous avez le trophée. Je vous dis pas de bêtises, oui c'est ça, c'est la dernière. Donc le trophée, si vous regardez, hein, vous avez ici la croix, l'étoile à 6 branches, qui est l'enchevêtrement, bien sûr, des symboles alchimiques, des éléments que vous avez ici. Voilà. Bref, je ne vais pas rentrer dans tous ces détails-là parce que c'est pas non plus l'objet de la vidéo. Mais voilà, sachez que Alcide est allé loin dans ses recherches. Comme il dit, il faut des années, il faut même peut-être plusieurs vies pour pénétrer tous ces symboles. Donc c'est vraiment, je dirais, c'est un travail de longue haleine qu'il a mené là. Et voilà, et je pense que Alcide est quelqu'un de plus qu'inspiré en lisant son livre. Voilà, donc ensuite, comme je vous disais, donc une des dernières parties, parce qu'il y en a d'autres, sont les exemples et les méthodes de tirage. Donc il propose des tirages traditionnels comme le tirage en 3 cartes, avec à chaque fois vous avez le détail, un exemple qui va être analysé. Donc c'est très bien fait, très bien expliqué, ça permet de comprendre ces tirages que vous pouvez bien sûr utiliser avec d'autres oracles. Avec le tarot aussi, comme le tirage en croix que vous retrouvez ici. Voilà, c'est un des tirages les plus utilisés en taromancie. Voilà, donc je ne les détaillerai pas parce que c'est celle que l'on connaît le plus. La petite pyramide, donc c'est celle que j'ai, si vous n'avez pas vu ma vidéo concernant l'oracle de Mercure, justement je vous montre un tirage que j'avais fait et je vous montre un petit peu comment on peut l'analyser de manière intuitive avec les mots-clés, et ensuite on a un petit peu plus clair, plus loin. Pas plus clair, plus loin, en utilisant le détail du livre, le détail des symboles. Voilà, donc là ici vous avez la première carte qui évoque l'esprit du consultant, bien sûr par rapport à sa question, au moment où il vient poser la question. Donc ça, je trouve ça très intéressant parce que comme en astrologie, vous avez la possibilité de voir ce qu'il y a derrière son esprit, ce qui le tracasse. Ça, c'est extrêmement important parce que des fois il arrive que le consultant vienne avec une question, et la question qui n'est pas vraiment directement la question qui lui pose souci. Alors non pas qu'il veuille je dirais tromper l'astrologue ou je ne sais quoi, mais simplement des fois la vie est tellement difficile que plusieurs questions se chevauchent et que la vraie question de fond, on n'ose pas la poser à un inconnu.
Voilà, donc en même temps, des fois, les choses sont pas claires non plus dans l'esprit du consultant. C'est-à-dire, il est tellement empêtré dans ses soucis que voilà, la vraie question de fond n'arrive pas à sortir. Donc ça, c'est un bon moyen, je trouve, de vérifier que la question est bien celle qui intéresse le consultant. Et si tel n'est pas le cas, cela vous donne la clé pour comprendre peut-être quelle est la vraie question, ou alors qu'est-ce qui se cache derrière cette question. Voilà. Donc la deuxième carte va représenter le passé du consultant, ses atouts, ce qui peut le bloquer. La troisième carte va présenter, on va dire, ce que le consultant devra faire pour arriver à ses fins, les choses par lesquelles il devra passer. La quatrième va nous présenter les aides extérieures ou intérieures, ou alors les obstacles qu'il devra affronter. La cinquième, ça va être la réponse à la question, mais sur du court terme. Et la sixième carte répondra à la question, mais sur du plus long terme. Alors, je trouve ça extrêmement intéressant parce qu'on a une notion de temps ici qui est importante, parce que c'est vrai que lorsqu'on pose une question, je sais pas moi, concernant le domaine professionnel, voilà, est-ce que je vais être embauchée dans telle société? On a une réponse sur le court terme. Après, savoir si la personne va y rester ou alors si ça va bien se passer, ici vous avez la réponse. Et ça, je trouve ça très intéressant dans ce tirage. Voilà, donc bien sûr, vous avez ici un exemple qui est très bien expliqué. Alors là, nous rentrons, je dirais, dans les tirages proposés par Alcide et que je trouve très très intéressant. Au niveau de la réflexion qui a été faite. Donc par exemple, la quinte mystique, donc ce que nous explique Alcide, qu'il s'agit donc d'un tirage spécifique conçu pour l'oracle de Mercure, qui permet de mettre en lumière un de vos atouts principaux, et ce dans 5 domaines précis de la vie: intellectuel, matériel, émotionnel, sur le plan du caractère bien sûr, et spirituel. Vous voyez, comme je vous disais dans la précédente vidéo, le domaine spirituel est toujours présent dans les écrits d'Alcide, c'est normal, d'ailleurs, voilà. Vous verrez à la fin du livre, je n'en dis pas plus, vous comprendrez pourquoi. Entre autres. Et donc voilà, ça c'est une méthode très efficace, comme il nous dit, pour en apprendre davantage sur l'être que nous sommes, ou toute autre personne de notre entourage. Voilà, là on peut être plus dans le développement personnel pour ceux qui aborde ce jeu à ce niveau-là. Donc ça c'est très intéressant aussi. Et bien sûr, ça peut nous aider à comprendre les gens qui se trouvent autour de nous. Voilà, donc je trouve ce tirage extrêmement intéressant. Donc par exemple, la première carte ici va nous parler, je dirais, de l'âme allée. On va parler en termes hermétiques. On va parler de la partie de l'homme, parce que l'homme, bien sûr, est divisé en plusieurs niveaux d'âme. Et là, on parlera plutôt du mental. Voilà. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Donc on aura, je dirais, plutôt tout ce qui est lié à Mercure, justement, puisque Mercure va nous parler du mental. La deuxième carte, ici, va nous parler du domaine matériel, la force concrète du consultant dans l'univers, le corps physique. Voilà, donc là, on aura des choses, je dirais, au niveau de l'action, de la capacité d'action concrète, la capacité que peut avoir un être humain à concrétiser ses affaires. Donc là, on sera plutôt dans une énergie de Mars. La troisième carte va nous parler du domaine émotionnel, la sensibilité du consultant, la force tranquille, l'âme. Voilà, donc là on aura, je dirais, les domaines de l'émotion. On parle en astrologie, on parle du corps émotionnel qui est lié à la lune. Donc tout ce qui va être instinctif, qui prend dans les tripes, qui part, je dirais, qui part de là, qui est
comme l'ascendant, on peut parler je dirais de nos humeurs principales, ce qui fait qui on est au fond. Là, on va parler de la même chose, mais sur le plan émotionnel. C'est-à-dire que de l'extérieur, dans nos relations, on va pouvoir gérer des relations sociales, etc., par notre comportement, mais qui l'on est au fond sur le plan émotionnel, finalement, uniquement seules les personnes qui nous côtoient peuvent le faire. Voilà, vous voyez, on est à ce niveau-là. La quatrième carte va nous parler du domaine caractériel, la force vive, l'ardeur du consultant, l'esprit. Je dirais que là, on se rapprochera plus en astrologie de l'ascendant. Et là, on va rentrer voilà, dans le caractère de la personne. On va rentrer dans les humeurs. Donc, ce qui fait, je dirais... son âme végétative un peu. Alors là, pour la cinquième partie, on a le domaine spirituel, la force invisible, le cœur du consultant. Donc là, on va rentrer dans, je dirais, peut-être, il a pas utilisé le terme esprit ici, mais voilà, on est dans, je dirais, on est au-delà de l'émotion, au-delà du corps physique, au-delà de la personnalité, au-delà de la force d'action, on est sur un autre niveau. Et voilà, et c'est ce que j'aime chez cet auteur, parce que on a une ouverture à tous ces domaines spirituels qui ne sont pas, vous voyez, si cachés que ça, quand on sait les présenter. Et voilà, je trouve que c'est une chance d'avoir des écrits de Alcide pour cette raison-là. Donc là, voilà, vous avez un exemple. Ensuite, vous avez le sceau de Mercure. Donc, une autre méthode qui a été écrite par Alcide. Alors là, on est plus dans l'approche de la personnalité. État d'âme, nature profonde. La façon dont tout ceci influence de façon indirecte le monde et les énergies qui vous entourent. Voilà, donc là, on n'est pas obligé de poser une question, on a plutôt une description, je dirais, d'un personnage. Je ne verrai pas tout ça en détail parce que c'est toujours pareil, je ferai des vidéos trop longues, déjà que mes vidéos sont longues en général. Donc là, vous voyez, on a la partie la personnalité, nous avons... notre manière de voir le monde, etc. Les qualités fondamentales, ce qui caractérise votre voie spirituelle, la manière de la vivre, enfin voilà, c'est vraiment très très intéressant. Voilà, donc bien sûr avec un exemple qui est ici analysé. Ensuite, la clé de Salomon. Alors, la clé de Salomon est très proche, je dirais, de la roue astrologique, sauf qu'au lieu de travailler avec les maisons, il travaille avec la signification naturelle des cartes, des planètes. Donc autrement dit, avec la roue astrologique, on travaille avec les maisons, donc la maison 1 pour ce qui va être le consultant, la santé, etc. La maison 2, c'est finances. La maison 3, tout ce qui va être lié aux écrits, au déménagement, au déplacement, etc. La maison 4, au père ou au foyer. Vous voyez, donc là c'est la même chose, mais le regard est fait, le regard a été porté sur la signification naturelle des planètes. Donc autrement dit, par rapport au sceau de Saturne, il va vous parler des sciences, des épreuves, des entreprises. Alors, moi je dirais pas changement pour Saturne, mais en effet on va pouvoir parler de travail, des entreprises de l'homme, et donc on se rapprochera de la maison 6 dans l'esprit. Mars donc va nous parler de la guerre, des alliances, de la colère, de la force, des défis, de l'action. Vous voyez, on est encore sur différentes strates. Donc Mercure, bien sûr, pour le commerce, le contact, les liaisons, la communication, la fluctuation, les écrits, enfin tout ce qui est lié à Saturne. À Mercure. Ensuite, la quatrième carte, donc la Lune, le domaine des songes, bien sûr, la Lune, des larcins, des cachotteries, de l'inconscient, de l'intuition, du psychisme. Voilà, les domaines qui bougent, qui sont fluctuants. La cinquième carte nous parlera de Vénus, donc le domaine des plaisirs, de l'amour, des émotions, des relations, de l'attraction, donc tout ce qui est agréable.
nous parlera aussi bien sûr des arts. Voilà, la 6e carte, donc Jupiter, elle nous parlera de la richesse, puisque Jupiter, le significateur naturel des richesses. Voilà, donc j'en étais où? Donc nous en étions à Jupiter. Donc comme je le disais, donc la 6e carte ici a été rattachée donc aux significations naturelles de Jupiter, donc qui sont les richesses comme je vous disais, la matière en général, l'évolution, les bénéfices, tout ce qui est financier, mais aussi Jupiter, ça je le rajoute, Alcide ne l'a pas marqué, mais Jupiter va aussi nous renseigner sur les enfants. Il va nous renseigner également sur tout ce qui est d'ordre juridique, lorsqu'on va parler de juge, d'avocat. Il va nous parler aussi de religion, puisque c'est le significateur naturel de la religion. Donc vous voyez, on peut aller très très loin en abordant, je dirais, en abordant les domaines de la vie à travers la signification naturelle des planètes. Donc il termine bien sûr avec la 7e et dernière carte qui est celle du soleil, le sceau du soleil. Donc là, il va renvoyer au domaine du bonheur, du pouvoir, moi je dirais de la réussite sociale, de la réussite du fait d'être vu. Lorsque vous êtes par exemple un homme politique ou un acteur, que vous souhaitez réussir et être vu, le soleil va vous parler de votre réussite et du fait d'être vu, vous voyez, ce genre de choses. Donc ça c'est très intéressant, c'est un exemple de tirage qu'il a créé qui est très très intéressant, que vous pouvez compléter ou non, après à vous de voir. Voilà, ensuite donc bien sûr avec un exemple, et comme je vous le disais, nous avons ici la roue astrologique, donc qui est un tirage qui est très connu, notamment dans le domaine du tarot, où on a 12 maisons qui parleront des différents domaines de la vie. Donc vous voyez, la maison 5 c'est la maison des enfants, donc la création bien sûr, mais les enfants aussi, les amours, etc. Le domaine affectif, les passions, les loisirs, ce genre de choses, alors que la 6e carte nous parlera plutôt du labeur, du travail, des petits ennuis, des ennuis, ça peut être des problèmes juridiques, des choses comme ça, voilà. Donc là, vous avez donc la roue astrologique, bien sûr, toujours avec un exemple de tirage. Et ça, je trouve ça très très intéressant. Vous voyez, vous avez de quoi faire. Donc là, l'explication est un peu plus longue parce que vous avez quand même 12 domaines à étudier. Donc ça, c'est très 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 bien. Voilà, donc nous terminons avec le chapitre mystère et initiation. Et oui, parce que le livre d'Alcide est entouré de mystères et comme on parlait de clés tout à l'heure, vous trouverez dans ce livre de nombreuses clés qui vous permettront d'ouvrir certaines portes ou de ne pas les ouvrir. Voilà. Donc, il vous donne quelques petites clés, quelques petites analyses qu'il a fait lui de choses qu'il a découvertes dans son jeu. Dans ce qu'on pourrait appeler le hasard, la synchronicité, comme vous voulez, et c'est très intéressant, donc je n'en dis pas plus, et il vous livre quelques petits secrets, bien sûr. Donc il vous parle de symbolisme, et il va vous livrer quelques petits secrets, qui est la parole d'or. Donc je passerai très vite, parce que c'est un secret, voilà. Voilà, donc vous trouverez bien sûr à la fin les remerciements, une bibliographie, donc comme je vous disais, des clés où chercher certaines notions qu'il a découvert, et certaines notions dans lesquelles vous pouvez trouver, certains livres pardon, dans lesquels vous pouvez trouver les notions abordées, toutes ces petites clés hermétiques. Voilà, donc vous avez un certain nombre de jeux, je vous dis jeux parce que je vois le jeu divinatoire de Gaël Didier. C'est vrai que c'est un jeu qui est riche dans son livre, riche
en beaucoup de symboles. Bien sûr, vous trouverez le Kybalion, le Picatrix, vous trouverez également le mystère des cathédrales, l'interprétation ésotérique des symboles de hermétique de Fulcanelli, du grand œuvre. Voilà, le mystère des cathédrales et bien d'autres choses encore. Voilà, vous trouverez également des sources concernant les illustrations. Voilà, voilà. Mais que dire de plus? Écoutez, je suis vraiment très contente d'avoir découvert ce livre. Alors, n'hésitez pas si vous voulez, l'acquérir. Comme je vous le disais, ce n'est pas un élargissement d'un petit livret, c'est un livre qui va bien au-delà. Donc vous avez de nombreuses, bien sûr, explications concernant le jeu à proprement parler, la symbolique du jeu, et surtout, comme je vous disais, un certain nombre de... C'est un livre à tiroir, vous trouverez un certain nombre d'informations, certaines qui vous parleront, d'autres qui vous parleront moins, d'autres qui vous donneront envie de poursuivre les recherches. Mais sachez que c'est un livre qui est extrêmement facile d'accès, donc même si vous n'avez pas de connaissances dans les traditions hermétiques, en alchimie, en astrologie, ce n'est pas un souci. Moi, je vous ai parlé de ce que je connaissais sur le plan astrologique, parce que bien sûr, quand je lis ça, ça évoque en moi tout mon parcours d'astrologue. Mais voilà, vous avez d'autres angles d'attaque. Par exemple, il y a des domaines que je ne connais pas bien, qui restent encore hermétiques pour moi, justement, qui restent un peu cachés. Donc voilà, n'hésitez pas, allez-y, il est très facile d'accès, il est très bien écrit, il est facile à lire, et même si vous ne connaissez pas tout ce qui est évoqué dedans, eh bien vous allez le découvrir, et ça ne vous empêchera pas de faire des tirages inspirés, parce que le jeu, je trouve, est extrêmement clair, comme je vous l'ai montré dans ma précédente vidéo. Voilà, donc écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de très très bonnes vacances, et puis soyez heureux, profitez du soleil, reposez-vous surtout, faites le plein, rechargez vos batteries. Nous en avons tous besoin, et puis je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. Bye bye.